Hello Yogi, je me présente, je m'appelle Lucille. Cette vidéo d'aujourd'hui va porter essentiellement sur tout ce qui va être le corps, les abdominaux. On va beaucoup aussi travailler l'ensemble du corps, mais focus principalement sur cette zone-là. Donc on va pas perdre de temps, on va venir commencer et se mettre sur le dos. On va vraiment poser chaque vertèbre sur le dos. Dès qu'on a trouvé notre position, on va venir tendre les bras au ciel. Inspirez et expirez, ramenez en commençant par mettre les genoux sur les triceps. Le but étant ici, c'est de venir réveiller tout le centre. On n'oublie pas de respirer. On est dans un corbeau inversé. Expire, on pose les pieds. On va venir à nouveau dans la même posture. On tend les bras, on ramène les genoux au milieu des triceps, on rentre le nombril, on plaque le nombril contre la colonne, on expire, on reste, on tient et on pose. On va continuer à venir échauffer le centre. On va venir inspirer, tendre les jambes en V, lier les doigts, simplement les index qui vont venir se coller l'un contre l'autre. On passe les bras au-dessus de nous et on expire, on soulève au centre. On soulève le haut du dos. Inspire, on tend. Expire à droite. Inspire, on tend. On retourne au centre. Inspire, on va expirer à gauche. Inspire, on tend. Dernière fois au centre et on essaye de rester ici. On inspire, on tend, on vient doucement déposer les pieds à plat. On peut également venir serrer les genoux vers nous et faire des roulements de droite à gauche. Si on a gardé les pieds à plat, on vient ramener les genoux et faire des mouvements d'avant en arrière pour venir poser les pieds à plat. Trouver notre équilibre au niveau des ischions. On entrelace les doigts autour du genou droit et on tend la jambe gauche. Ici, on va soulever la jambe hors du sol. Le quadriceps va être vraiment engagé. On inspire, on monte. Expire, on descend. 6, 5. Inspire, on monte. Expire, descend. 3, 2 et 1. Ici, vraiment, on a le dos bien droit. On vient ramener les deux genoux. On garde le genou gauche vers nous. On tend la jambe droite. La jambe hors du sol. On inspire, on monte bien le nombril contre la colonne. Expire, on descend. Et on continue. 5, 4, 2 et 1. Très bien. On garde les deux pieds au sol. On vient poser nos mains derrière nous. Les doigts qui vont venir en direction de l'avant du tapis. On a un micro-plié au niveau du coude qui va venir balancer le poids du dos à l'arrière. On inspire, on peut venir tendre les jambes ici en V, ou alors on a un peu plus de force et on les garde devant nous, bien tendu, les pieds pointent. Un dos toujours bien droit ici, on a une colonne allongée. On n'oublie pas de respirer. Expire, on pose. On va venir croiser les jambes, poser les mains devant nous. Et on se retrouve ici en planche. La planche ici, on veut vraiment une planche bien droite. Attention à la position du bassin.
On inspire, on vient poser la pointe du pied droit en dehors du tapis et on ramène. Même chose à gauche. Inspire. Et expire au centre. Encore. Inspire et expire. À tout moment, on peut venir poser les genoux au sol. Et on repousse les deux pieds au centre. Posture du chien tête en bas. Ici, on a vraiment les talons qui sont cachés derrière les orteils. Même si les talons ne touchent pas le sol, on veut vraiment poser l'intention. Les mains qui sont bien à plat. Et on a les ischions, les fessiers en direction du ciel. On va venir doucement regarder entre les mains et marcher le plus lentement possible. On pousse les fessiers au sol à chaque fois, on rentre le ventre. Et dès que nos pieds arrivent à environ 10 cm de nos mains, on reste. On peut venir poser les pieds à plat si c'est accessible. On n'hésite pas ici, on peut prendre des briques ou autre chose pour soulever les mains. On peut être également sur la pointe des doigts. Ici, tout simplement, on va venir poser notre pointe de pied sur les poignets. Inspire. À gauche. À droite. Encore à gauche. On reste au centre, on va venir trouver l'espace nécessaire pour venir plier les coudes et poser les genoux au milieu des triceps. On avait notre corbeau ici à l'envers, on garde notre corbeau sur les mains. On ne va pas partir en corbeau ici, on va utiliser cette posture pour encore travailler notre centre. On rentre bien le nombril. Ici, on repousse, hop, on se remet si on glisse. Ici, on repousse le dos sur direction du ciel et on va venir lever un pied et puis le reposer. Expire, on pose. Inspire, expire. Encore une fois à gauche. On déporte nos genoux hors de nos bras et doucement on va revenir marcher en arrière. On retrouve notre posture du chien tête en bas. On peut prendre un instant ici pour venir faire des mouvements avec les jambes. Une jambe qui se plie, l'autre qui peut se tendre. C'est juste en transition pour arriver en posture de planche. On va venir enrouler le haut du dos en direction du ciel, arriver en planche ici. Les talons qui vont venir pousser loin derrière et on vient sur les avant-bras. On trouve notre planche comme tout à l'heure. On peut venir ici poser les mains l'une contre l'autre ou alors si on se trouve plus stable ici, on peut mettre les mains en position du sphinx. On va refaire nos steps à droite et nos steps à gauche. Inspire. Et on revient. Inspire et expire. Reviens en planche. Ici, on va venir poser l'avant-bras droit en diagonale et on tourne à gauche. On tourne à droite, pardon. On vient tendre le bras gauche au-dessus de nous. Plusieurs options. Je vais me mettre de l'autre côté pour que vous voyez, ce sera plus simple. Plusieurs options. On peut venir poser le pied avant pour plus de stabilité ou poser la main ici devant nous. Soit on a cette option-là, on peut rester, soit expire, on descend, inspire, on remonte.
Allez, encore. Très bien, on va revenir sur les avant-bras. On reste un instant ici, même chose de l'autre côté. On peut d'ores et déjà mettre notre avant-bras en diagonale, la paume vraiment à plat. On pivote sur le côté gauche. Ici, on peut venir tendre le bras et avoir les mêmes options que précédemment. On peut soit poser le pied avant, soit le garder dessus, mettre la main devant, au choix. Si on veut prendre l'option, on descend sur l'expire et on inspire, on remonte. Et on tient bon. On revient ici sur les avant-bras et on pose les genoux. Balasana un instant. On vient venir mettre les bras le long de notre corps. Et on va revenir poser les mains devant nous. Crocheter les orteils, lever les fessiers en direction du ciel. On va inspirer, tendre la jambe droite. On expire, genou au coude droit. Inspire, on tend. Expire, genou au centre. Inspire, on tend. Expire, genou à gauche. Inspire, tend et reparti à droite. On tend. Au centre, expire. On tend. À gauche. On tend et on pose. Même chose de l'autre côté. On inspire, on tend la jambe gauche. Expire, genou à gauche. Inspire, on tend au centre. On tend à droite. Et on sait ce qui nous attend. Encore une fois. À gauche, on expire. On tend au centre. On tend à droite. On tend et on pose. Très bien. On va venir poser les genoux sur le sol. Tendre les bras loin devant. Regardez entre nos mains. On va venir en posture du chiot ici. On garde les bras tendus. On peut venir les faire glisser. Et le but étant ici de poser, si on peut, la poitrine ou le menton sur le sol. On se redresse. On revient sur les genoux, posture du héros. On va venir s'asseoir sur le sol et trouver une posture allongée. Étendre les jambes, les bras. On croise les doigts. On tend les bras au-dessus de nous. On tend les pointes de pied. On vient étirer l'ensemble du corps. Et on peut lâcher les bras. Si on veut ici, on peut venir en Shavasana ou alors enchaîner sur une autre vidéo. Ici, c'est au choix. Sinon, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très vite.